6 février 1998, seul et à pied, Claude Érignac se rend au théâtre Callisté à Ajaccio. C'est là que l'attend son épouse pour un concert de musique classique. Il est un peu plus de 21h, à quelques pas de la salle de spectacle. Le haut fonctionnaire, qui refusait une protection rapprochée, tombe sous les balles d'un tueur qui lui tire dans le dos. 3 projectiles de calibre 9 mm, l'un tiré dans la nuque à bout portant, les 2 autres pour l'achever à terre. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. On revient sur ce drame avec Antoine Ruffnac. Bonjour, vous êtes président d'honneur de l'association Claude Érignac. Vous étiez un ami très proche du préfet. On imagine que ce 6 février vous a marqué à jamais. Comment apprenez-vous d'abord cette terrible nouvelle? Quelle est votre première réaction? Je l'apprends par un coup de téléphone d'un de mes fils qui m'appelle vers 23h. Il avait entendu la terrible nouvelle à la radio et il m'a tout de suite informé. Alors pour moi, oui, ça a été un choc terrible, parce que Claude était d'abord un ami très très proche. Nous étions en Sciences Po ensemble, il était le parrain de ma fille, ma femme était la marraine de son fils. Nous nous téléphonions pratiquement chaque semaine, nous nous écrivions, nous nous voyions, j'avais fait beaucoup de sport avec lui. Donc un choc terrible sur le plan bien sûr affectif et amical, et puis un choc considérable aussi, l'assassinat d'un préfet. L'assassinat dans le dos, dans des conditions misérables, d'un haut fonctionnaire, c'est un drame pour la France. Est-ce qu'il se savait menacé? Et si oui, pourquoi avait-il refusé la protection rapprochée? Je ne crois pas qu'il se sentait directement menacé, mais je l'avais eu au téléphone quelques jours auparavant, et manifestement, il était nerveux, il était inquiet, et il aspirait à être nommé le plus rapidement possible dans un autre poste. Alors pourquoi il ne voulait pas être protégé? C'était un homme qui aimait la vie, qui aimait faire du sport, qui aimait la vie familiale, qui aimait aller au bistrot de temps en temps. Vous savez, quand vous êtes protégé, c'est un mode de vie insupportable, parce qu'en permanence, vous êtes suivi par 2 personnes. Enfin, c'est très, très contraignant. Pourquoi lui en voulait-on? Pourquoi les nationalistes voulaient-ils sa peau? Je pense que c'était un vrai préfet, il y en a d'autres, mais que c'était un vrai préfet qui avait une haute idée de la fonction qu'il exerçait, qui pensait qu'il fallait respecter l'État, et il faut bien le reconnaître, dans la région Corse, l'État n'est pas respecté par tous ses habitants, et je pense qu'il a eu en permanence une attitude de rigueur, de fermeté, qu'un certain nombre de Corses, peu nombreux, j'espère, lui reprochait. Le service de l'État, c'était une évidence pour lui? Ça lui venait de son père? Ça lui venait de son père. Il était le fils d'un préfet qui avait terminé sa carrière dans le Vaucluse, en Avignon. Et pour lui, oui, c'était très important. Moi-même, j'étais un élu, j'étais président du conseil régional et maire du Havre. Et il marquait toujours la différence entre lui qui servait l'État, qui était l'autorité de l'État, et moi qui étais certes un élu qui comptait un peu, mais enfin, voilà, je comptais moins que lui. C'était très important, l'État. Et devenir préfet de Corse, ça avait représenté quoi pour lui? C'était une forme d'aboutissement de sa carrière? Pas d'aboutissement, parce que je crois qu'il était jeune encore. Il aurait pu avoir d'autres postes prestigieux. Il avait été auparavant préfet des Yvelines, préfet de Versailles. Mais la Corse était une région. Donc, d'une certaine manière, il devenait préfet de région et il rentrait dans le petit cénacle des préfets qui sont préfets de région. Son assassinat, vous l'avez dit, a été un choc pour ses proches, mais aussi pour la France. Vous vous souvenez de témoignages de Français qui ont ressenti ce choc? Il représentait l'État. C'est pas rien, l'assassinat d'un préfet. Non, l'assassinat d'un préfet a été ressenti, en effet, de manière très, très, très profonde. Ça rappelle ce qui s'est passé le 7 janvier, rappelle un petit peu ce qui s'est passé le 6 février 1998 à Ajaccio. Je crois qu'en effet, beaucoup de nos compatriotes ont été profondément choqués parce que, voilà, c'était la première fois dans l'histoire de la République. Il y a naturellement Jean Moulin, mais enfin, c'était une autre affaire. C'était la première fois dans l'histoire de la République qu'un haut fonctionnaire se faisait assassiner sauvagement dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'était l'État lui-même, c'était la France qui était attaquée de cette manière. Quel est le but aujourd'hui de l'association Claude Érignac, dont vous êtes président d'honneur, je l'ai dit? Nous avons, avec Dominique, sa femme, et avec Christophine et Charles-Antoine, ses enfants, nous avons voulu trouver quelque chose qui puisse commémorer, enfin, poursuivre la mémoire de Claude, rappeler les valeurs qu'il animait, rappeler son sens de l'État, son courage physique aussi. Et donc nous avons voulu créer une association, et très rapidement, nous avons pensé que créer une association, il fallait qu'elle ait un but.
Donc l'association Claude Érignac, qui réunit plusieurs centaines d'amis, de fidèles, d'anciens collaborateurs de Claude Érignac, cette association décerne chaque année un prix sous forme d'un jury qui maintenant est constitué par Sciences Po et qui nous permet d'aider des étudiants dans leur recherche. Alors venons-en aux nombreuses procédures judiciaires. Finalement, assez vite, le commando va être arrêté. 8 hommes seront condamnés en juin 2003. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que justice a été rendue ? Pas véritablement, parce qu'on n'a pas le sentiment que l'assassin lui-même a été jugé. Par conséquent, ce sont toutes les personnes qui ont participé directement ou indirectement à la préparation de l'assassinat qui ont été condamnés. Donc c'est tout de même un motif de satisfaction, bien sûr. Mais l'assassin lui-même est toujours en cavale. Par conséquent, justice n'est pas rendue à ce moment-là. Un mois après les condamnations, chose assez étonnante, il faut bien le dire, plusieurs milliers de Corses vont manifester à Ajaccio contre ces verdicts qui viennent d'être prononcés. Comment vous l'expliquez ? C'est l'esprit corse ? Ouais, c'est le côté étrange, je ne dirais pas de l'esprit corse, parce que je ne voudrais pas mettre en cause, généraliser l'ensemble de la population qui vit en Corse, mais c'est vrai qu'il y a une partie des Corses qui a une espèce de sens de l'honneur et un côté mafieux, il faut bien le dire, c'est-à-dire on se regroupe entre soi et on se défend contre toute vraisemblance. Voilà, mais heureusement, ça n'est qu'une minorité de cas. Je vous rappelle que le lendemain de l'assassinat de Claude Érignac, il y a eu une manifestation beaucoup plus massive de solidarité à Ajaccio. Et de soutien aux proches. Le 4 juillet 2003, après 4 années de fuite, Yvan Colonna est finalement arrêté. Oui. Que ressentez-vous à ce moment-là ? Un soulagement quand même. On s'est dit, voilà, on va arriver à la fin de la procédure, parce que pour Dominique Érignac et ses enfants et pour les proches, le fait que le crime n'ait pas été notifié en quelque sorte, que justice n'ait pas été rendue, que voilà, la presse, les médias continuaient à s'intéresser à cette affaire alors qu'il ne se passait rien, était une situation très, très douloureuse, très insupportable. Donc là, on se dit, enfin, le présumé assassin est arrêté, et maintenant que la justice passe. Alors Colonna sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, estimant qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable. Quel regard vous portez sur cela ? Je pense que le procès a été tout à fait équitable. Il a été du reste condamné à 2 reprises, puisque la première condamnation par la Cour a été annulée en raison de vices de procédure. Donc il a été 2 fois condamné. Bon, il fait un recours que n'importe qui peut faire. Je crois que ce recours a été considéré comme recevable, ce qui est une procédure normale, et ce qui ne préjuge en rien la décision que prendra la Cour le moment venu, c'est-à-dire sans doute dans plusieurs années. Antoine Ruffnac, si je vous demande de terminer cette phrase, le 6 février 1998, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où un ami très très proche a été assassiné dans des conditions sauvages. Et puis c'est le jour où la République, la France, l'État ont été agressés d'une manière là aussi inacceptable. Merci beaucoup Antoine Ruffnac d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.